Coucou tout le monde, c'est Jupop ASMR. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ma grossesse gémellaire, le deuxième trimestre. C'est en principe une vidéo qui sera pas très longue parce que il s'est pas passé grand chose. Mais il y a quelques petites choses quand même que j'aimerais vous dire. Donc en gros, mon deuxième trimestre, il a commencé en septembre, mi-septembre, jusqu'à mi-décembre. Et alors moi je me rappelle que j'avais encore beaucoup mal en bas du ventre, que ça tirait pas mal. Donc moi j'avais ma fille qui appuyait vachement déjà sur la vessie. Enfin, si c'est pas elle, c'est au moins sa poche, le placenta. Enfin c'était un peu lourd quoi déjà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que à cette période, donc en mi-septembre, on s'apprêtait à déménager. Donc pour celles qui connaissent, déménager quand on est enceinte, c'est pas forcément évident. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Sauf que ce qui se passe, c'est que on s'est séparé d'énormément de meubles parce qu'on avait des nouveaux. Et aussi, c'est arrivé vraiment au compte-gouttes. Et parce que je me rappelle, on a pas mal acheté en vente privée, ce genre de choses. Et souvent, les dates de livraison sont assez longues. Ce qui fait que, par exemple, pour le lit, on s'était débarrassé de notre sommier et on avait gardé notre vieux matelas qui faisait un peu mal au dos, mais bon, en attendant de recevoir le nouveau, on dormait dessus. Ce qui fait qu'en arrivant, donc l'appartement, c'est un appartement neuf qu'on a acheté, il était complètement vide. Et donc on a mis le matelas par terre dans notre nouvelle chambre. Et j'ai dormi par terre assez longtemps. Donc ça déjà... alors c'était pas le problème de se coucher, mais le problème de se lever. Avec mon ventre déjà, j'y arrivais plus. Donc déjà, début septembre, j'ai rencontré le diabétologue. Puisque au vu de mes analyses, il y avait une suspicion de diabète gestationnel. Rien de grave, mais bon, il fallait que j'aille voir ce médecin. Donc je rencontre le diabétologue, il y avait également la nutritionniste. Et normalement, si c'est critique, on vous met déjà sous insuline. Donc moi, ils m'ont dit, on va vous mettre sous régime et voir ce que ça fait. J'ai rencontré le même jour la nutritionniste qui m'a... Il y avait plusieurs mamans, en fait c'était une espèce de petite réunion pour les mamans enceintes qui avaient des problèmes de diabète gestationnel. Et donc on a un peu échangé, donc ça c'était quand même super sympa. Et le nutritionniste nous a expliqué comment bien manger, ce qui faisait monter la glycémie, ce qui ralentissait la glycémie, enfin ralentissait plutôt ce qui l'empêchait de monter rapidement. Donc on nous a expliqué les quantités surtout. Et à la suite de ça, c'était intéressant, c'est toujours bon à savoir. À la suite de ça, on nous a remis une ordonnance pour aller chercher à la pharmacie le stylo pour se piquer le doigt avec les languettes, pour les languettes qui récoltent la goutte de sang. Et voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a un petit stylo comme ça. Et donc c'est la marque Microlet Next. Et donc c'est numéroté ici. Donc de 1 à 5. Et donc on peut le tourner pour... ça correspond à la vitesse avec laquelle on pique le doigt. Donc de 1 à 5, il suffit de tourner comme ça. Donc moi j'ai toujours mis à 1 parce que après sur le doigt, il n'y a pas énormément de... Enfin la peau est pas très épaisse. Donc après, il faut simplement tourner un cran pour l'ouvrir. À l'intérieur, on va mettre
ensuite ça pipe et ça donne le niveau de sucre dans le sang. Donc c'est un petit peu barbare comme ça, mais à force de le faire tous les jours, on s'habitue. Donc j'avais donc été voir ces deux médecins, donc diabétologue et nutritionniste, parce que j'avais rencontré le gynécologue de l'hôpital. C'est un hôpital de niveau 3, juste à côté de chez moi. Et donc ce fameux docteur, au vu des analyses, donc m'a renvoyé vers ces médecins. C'est le docteur qui m'aura suivi tout au long de ma grossesse, à partir du 2e trimestre, à partir du déménagement donc. Voilà, donc à ce moment-là, c'est aussi, vous savez, le moment de passer l'écho pour connaître le sexe du bébé, enfin des bébés. Et donc moi, mes jumeaux, ils faisaient la fête tout le temps. Et c'était impossible de voir leur sexe. Je sais que mon fils, il croisait les jambes, ma fille, elle se tournait, ils appuyaient l'un contre l'autre. Enfin, on a dû s'y reprendre à 3 échos avant de savoir. Donc voilà, après, le mois, il est passé assez vite, puisque on a reçu pas mal de meubles, il y a pas mal de meubles à monter, etc. Il a fallu qu'on pose la cuisine, et donc il y a eu une semaine de travaux. À ce moment-là, on a décidé de partir à Royan pour aller respirer, parce qu'il y avait énormément de poussière, vous savez, il découpe, il vise, enfin voilà, moi je suis pas bricoleuse, mais en gros ça fait plein de petites poussières blanches. Et c'est vraiment irrespirable, donc on a décidé de partir une semaine. Après, au mois d'octobre, j'ai encore fait une échographie pour essayer de connaître les sexes des bébés, mais c'est pareil, même topo, les bébés croisent les jambes, ils se mettent en boule, ils veulent pas qu'on regarde, enfin c'est, voilà. On s'imaginait un peu ce que c'était, mais rien de bien défini. Et j'ai encore passé une écho en novembre. Et là, la 3e tentative, de manière certaine, on a pu nous donner les sexes. Donc il s'agissait d'une fille et d'un petit garçon. Pour une grossesse gémellaire, on fait des échos tous les mois de toute façon. C'est une grossesse très très surveillée. Donc dans tous les cas, j'étais assez rassurée, assez sereine. Je savais que mes bébés allaient bien, grandissaient bien, grossissaient bien, bougeaient bien. Voilà. J'avais encore mal, mais rien de bien exceptionnel. Vraiment, sur le 2e trimestre, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu le trimestre où tout est calme. Ce que j'avais encore, c'était les horribles fringales qui me donnaient presque l'envie de vomir et de m'évanouir. Ça, j'ai eu ça tout le long de ma grossesse. Mais c'était pas non plus tout le temps, toute la journée. Sauf que quand ça arrivait, c'était quand même intense. Ça me faisait vraiment des sueurs froides. C'était assez terrible. Début décembre, je suis allée aux urgences parce que dans la nuit, enfin, disons tard le soir, je crois qu'il devait être 23h, voilà. J'ai eu une espèce de douleur d'une côte à une autre en dessous de l'estomac. Et j'ai pris ma tension, et ma tension, je crois qu'elle était montée à 17. Donc face à ça, avec mon mari, on a décidé d'aller aux urgences. Donc une fois de plus, les urgences. Donc en gros, j'avais ce qu'on appelle la barre épigastrique. C'est un des symptômes de la prééclampsie. Mais normalement ça se guérit que par l'accouchement, mais allez savoir pourquoi au bout de quelques heures c'est passé. La seule chose qu'on m'a donné là-bas, ils ont voulu vérifier que j'avais pas juste mal à l'estomac. C'était un médicament pour l'estomac, je me rappelle plus ce que c'était, un truc à boire, mais j'avais bien senti que ça s'était calmé avant. Donc
saurais pas vous dire, mais par contre, c'est une espèce de douleur. Ça fait vraiment extrêmement mal. Et on comprend pas ce qui se passe. Moi, j'étais pliée en deux. Je tenais plus. C'est mon mari qui m'a aidé à monter dans la voiture, à marcher, etc. Ça c'est un mal de chien, quoi. Donc, bref, c'était vraiment pas terrible. Mais comme c'est rentré dans l'ordre, ben, je rentre à la maison. Donc par la suite, certains médecins m'ont dit que c'était pas ça, qu'ils savaient pas non plus ce que c'était, mais que pour eux, normalement, l'appareil épigastrique, ça passe pas. Ben, sauf que c'est exactement les mêmes symptômes. Et je sais bien que j'avais pas mal à l'estomac parce que j'ai déjà eu mal à l'estomac. Et les mamans qui ont été enceintes se rappellent des douleurs d'estomac. C'est pas forcément... ça fait mal, mais c'est pas ouf. Là, c'était vraiment terrible. C'était indescriptible comme... moi, j'avais jamais eu ça. Et j'ai déjà eu mal à l'estomac, donc... mais vous verrez dans ma vidéo sur mon troisième trimestre que finalement j'avais peut-être bien raison. Voilà, quelques jours après, Egon Marion a pris la décision de se faire vacciner contre la grippe. Donc je sais que ça fait débat, mais nous on pense que c'était pas... Enfin, on pense après en avoir discuté avec plusieurs médecins que c'était une bonne option. Il faut savoir que moi je suis asthmatique depuis l'enfance et les personnes qui ont des problèmes respiratoires en cas de grippe, ça peut devenir assez incontrôlable. Donc pour pas aggraver la situation, on a décidé de le faire et mon mari l'a également fait pour me protéger. En décembre, j'ai encore passé une écho pour vérifier que tout allait bien. Donc il n'y avait vraiment rien à signaler. Par contre, les médecins, ils en avaient vraiment marre. Les rendez-vous duraient très longtemps parce que les bébés n'arrêtaient pas de bouger. Et ils bougeaient tellement que c'était impossible d'analyser quoi que ce soit à l'écho. Dès qu'ils essayaient de... Vous savez, ils visualisent une certaine partie sur le bébé et ils le prennent un peu en arrêt sur image comme une photo. Mais sauf que si l'enfant il n'arrête pas de bouger, ben c'est juste impossible. Et donc les deux, ils faisaient ça, ils s'échangeaient de position. Ma fille, elle donnait des coups dans le dos de mon fils. C'était insupportable. Donc souvent les médecins, ils faisaient des pauses, ils en pouvaient plus. Donc voilà. Je me rappelle d'une fois où j'ai eu une fringale sur l'autoroute. On a été obligé de s'arrêter d'urgence dans une station d'essence pour pouvoir acheter quelque chose à manger parce que j'allais tomber dans les pommes. Encore une fois, que j'allais vomir. Et je me rappelle c'était un paquet de madeleines, donc je les ai mangés et c'est passé. Sinon, je me rappelle que mon ventre se voyait déjà très 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 bien. C'était assez énorme, on aurait dit que j'allais déjà accoucher. Voilà, je sentais beaucoup mon fils au-dessus et ma fille en bas sur ma vessie. Voilà, que dire d'autre, rien de bien exceptionnel. Sinon j'ai eu énormément de fatigue, ça, je dormais tout le temps et ça s'est pas du tout arrangé. J'ai dormi tant que j'ai pu, tout ce que j'ai pu et quand j'ai pu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous raconter la suite. C'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose au deuxième trimestre, mais par contre au troisième trimestre, il s'est passé énormément de choses. Donc je vous dis à bientôt dans la vidéo du troisième trimestre. J'espère que vous avez été détendu, même si le sujet vous intéresse pas forcément. J'espère que chuchoter dans vos oreilles vous aura vraiment détendu et apaisé.
Voilà, on se dit à très vite.